Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une leçon niveau première année collège. Alors enchaînement des opérations ou bien ce qu'on appelle priorité opératoire. D'accord? D'abord, on commence par le quoi. Donc c'est l'ordre dans lequel les calculs doivent être effectués dans une expression. Donc voilà le quoi. Donc le quoi, c'est l'ordre dans lequel donc, les calculs doivent être effectués dans une expression. Deuxièmement, pourquoi? Ou bien le pourquoi, donc pour que tout le monde calcule dans le même ordre pour avoir le même résultat et pour passer du calcul en collant, ça veut dire calcul posé en calcul en ligne. Alors maintenant, le comment à calcul sans parenthèse. 1. Expression avec addition et soustraction. Alors, ça veut dire si vous avez une expression avec addition et soustraction, alors comment on va faire pour calculer cette expression-là? Donc, voilà la règle numéro 1. Dans une expression sans parenthèse, lorsqu'il n'y a que l'addition et la soustraction, on effectue les calculs par convention de la gauche vers la droite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire si vous avez une expression qui contient que des additions et des soustractions, alors tout simplement, pour calculer cette expression-là, on commence de la gauche vers la droite. Donc, on va voir ensemble un exemple. Donc, on a est égal à 15 moins 3 plus 7. Donc, voilà, vous avez une expression qui contient que l'addition et la soustraction. Donc, la règle numéro 1 dit quoi? On commence de la gauche vers la droite. Ça veut dire on va commencer de 15 moins 3 est égal à 12. Et 12 plus 7 est égal à 19. Donc, ou bien alors A est égal à 19. Donc, c'est très simple. Donc, si vous avez une expression qui contient que des additions et des soustractions, alors vous commencez de la gauche vers la droite. Deuxièmement, expression avec multiplication et division. Alors, ça veut dire si vous avez une expression qui contient que des multiplications et des divisions, donc règle numéro 2, voilà, dans une suite d'opérations ne comportant que des multiplications et des divisions, alors on effectue par convention les calculs de la gauche vers la droite. Donc c'est la même chose que la règle numéro 1, ça veut dire si vous avez une expression avec multiplication et division, alors on commence de la gauche vers la droite. Voilà un exemple. On va voir ici deux exemples. Alors on a C est égal à 5 fois 4 divisé par 2. Voilà. L'expression C, il est composé que de la multiplication et la division. Donc bien sûr la règle dit quoi? On commence de la gauche vers la droite. Donc C est égal à 5 fois 4 est égal à 20. 20 divisé par 2 est égal à 10. Donc C est égal à 10. Deuxième exemple. Alors D est égal à 36 divisé par 9 fois 5,2 divisé par 2. Donc la même chose ici, vous avez une expression qui contient que la division et la multiplication. Bien sûr, la même chose ici, on commence de la gauche vers la droite. Alors 36 divisé par 9, ça va donner 4. 4 fois 5,2 divisé par 2. Toujours, on commence de la gauche vers la droite. 4 fois 5,2, ça va donner 20,8. Alors 20,8 divisé par 2 est égal à 10,4. Donc D est égal à 10,4. Troisièmement, expression avec les 4 opérations. Alors ça veut dire si vous avez une expression qui contient les 4 opérations, ça veut dire l'addition, la soustraction, la division et la multiplication. Alors règle numéro 3, dans une suite d'opérations
en commençant par les multiplications et les divisions, puis on termine par les additions et les soustractions. Ça veut dire, si vous avez une expression avec les 4 opérations, on commence d'abord par la multiplication et la division, et après on termine par les additions et les soustractions. Voilà un exemple. Alors on a E est égal à 12 fois 5 plus 4. Donc une expression avec la multiplication et l'addition. Bien sûr, je commence d'abord par la multiplication. Ça veut dire que E est égal à 12 fois 5 est égal à 60. Et 60 plus 4 est égal à 60. Donc, E est égal à 60. Deuxième exemple, F est égal à 46 moins 3 divisé par 2. Ça, c'est une expression avec la division et la soustraction. Bien sûr, je commence par la division. Donc, F est égal à 46 moins. Alors, 3 divisé par 2 est égal à 1,5. Donc, F est égal à 46 moins 1,5. 46 moins 1,5 est égal à 44,5, d'où F est égal à 44,5. Donc ça c'est la règle numéro 3, donc expression avec les 4 opérations. Donc je commence d'abord par la multiplication et la division, après on termine par les additions et les soustractions. Alors B, expression avec parenthèse, ça veut dire si vous avez une expression avec les parenthèses, alors voilà, vous avez la règle numéro 4. Dans une suite d'opérations comportant des parenthèses, on calcule d'abord les expressions entre parenthèses, bien sûr en respectant la priorité des opérations. Si les parenthèses sont imbriquées, on commence par les parenthèses les plus intérieures. Donc voilà aussi, ça c'est très clair, je pense. Dans une suite d'opérations comportant, ça veut dire contient des parenthèses, alors on calcule d'abord les expressions entre parenthèses en respectant la priorité des opérations. Si les parenthèses sont imbriquées, on commence par les parenthèses les plus intérieures. Donc voilà un exemple. Donc on a G est égal à 20 moins 4 divisé par 4. Donc ici une expression avec les parenthèses. Donc je commence d'abord par la parenthèse. Donc G est égal à 16. 20 moins 4 est égal à 16 divisé par 4. Alors G est égal à 4, d'où G est égal à 4. Deuxième exemple, on a H est égal à 10 moins crochet 4 divisé par 4 plus 2 fois entre parenthèses 5 moins 5 divisé par 2 et je ferme le crochet. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les parenthèses imbriquées. Ça veut dire, ici vous avez les crochets et les parenthèses. Bien sûr, on commence par les parenthèses les plus intérieures. Ça veut dire ici, lorsque vous avez les crochets avec les parenthèses, bien sûr, vous commencez avec les parenthèses. Bien sûr, en respectant la priorité des opérations. Donc, ici, entre les parenthèses, vous avez une expression avec quoi? Division et soustraction. Bien sûr, on va commencer par la division. Ça veut dire que H est égal à moins crochet 4 divisé par 4 plus, alors 5 divisé par 2 est égal à 2,5. Alors toujours ici, on va commencer par les parenthèses les plus intérieures. Ça veut dire on va commencer par 5 moins 2,5. Donc H est égal à 10 moins crochet. Bien sûr ici, on peut mettre à la place des crochets, on peut mettre les parenthèses. Alors 4 divisé par 4 plus 2,5. Attention ici, il faut respecter la priorité des opérations. Entre les crochets, vous avez une expression avec la division et l'addition. Bien sûr, on va commencer par la division. Alors, H est égal à 10 moins 1 plus 2,5. Ça veut dire que H est égal à 10 moins 3,5. Donc, H est égal à 6,5. Maintenant, voilà une carte mentale. Ça, c'est comme un résumé de la leçon. Alors, le quoi
c'est l'ordre dans lequel les calculs doivent être effectués dans une expression. Alors le pourquoi, pour que tout le monde calcule dans le même ordre, bien sûr pour avoir le même résultat et pour passer du calcul en colonne, calcul posé, en calcul en ligne. Maintenant, expression sans parenthèse. Ça veut dire si vous avez une expression sans parenthèse avec addition et soustraction, bien sûr, on commence de la gauche vers la droite. Si vous avez une expression sans parenthèse qui contient que des multiplications et des divisions, on commence de la gauche vers la droite. Si vous avez une expression avec les 4 opérations, bien sûr, on commence d'abord par la division et la multiplication. Ou bien on dit que la multiplication et la division, ils sont prioritaires sur l'addition et la soustraction. Maintenant, si vous avez expression avec parenthèse, voilà, alors par exemple, alors crochet entre parenthèses x plus y fois t plus o, pardon. Alors bien sûr, ici on commence par les parenthèses les plus intérieures. Voilà, ça veut dire on va commencer par x plus y et ainsi de suite. Voilà, donc priorité aux parenthèses du l'intérieur vers l'extérieur. Donc ici, il nous reste à savoir le nom de l'expression. Alors, le nom de l'expression est déduit à partir de la dernière opération effectuée. Ça veut dire si la dernière opération effectuée, c'est l'addition, ça veut dire ça c'est une somme. Si la dernière opération effectuée, c'est une soustraction, ça veut dire le nom de l'expression, ça c'est une différence. Si la dernière opération effectuée une multiplication, donc le nom de l'expression c'est un produit. Si la dernière opération effectuée c'est une division, ça veut dire le nom de l'expression ça c'est un quotient. Merci pour votre attention et à la prochaine leçon.